Le nouvel ordre Jedi de Luke Skywalker. Lorsque l'annonce a été faite d'une mise en chantier de plusieurs suites au Retour du Jedi en 2012 suite au rachat de Lucasfilm par Disney, l'une des nombreuses questions que les fans ont pu se poser, c'est celle qui concernait l'histoire que J.J. Abrams allait porter sur grand écran. Serait-elle inédite? Serait-elle inspirée d'autres œuvres? Ou bien serait-elle une adaptation d'œuvres écrites précédemment? La question méritait d'être posée, sans compter que par le passé, et les plus gros fans de la saga en sont forcément au courant, la suite du Retour du Jedi avait déjà pu être produite. Que ce soit en roman avec la célèbre trilogie de Timothy Zahn, que Dave Filoni s'attelle à recanoniser à sa manière dans The Bad Batch ou dans ses diverses séries en live-action, mais également dans Dark Empire, des comics qui nous présentaient la première résurrection de l'empereur Palpatine et par là même de son empire. Mais après ces œuvres, qui peuvent effectivement être considérées comme les épisodes 7, 8 et 9 de la saga, les créatifs ne se sont pas arrêtés en si bon chemin car l'histoire de notre célèbre trio ne pouvait certainement pas s'arrêter là. Surtout quand on commence à leur donner des enfants, des histoires d'amour, ou bien qu'on introduit toujours plus de nouveaux antagonistes susceptibles de leur mettre des bâtons dans les roues. C'est donc pour cette raison que Lucasfilm s'est empressé d'engager un auteur de SF tout à fait prometteur suite au succès rencontré par ses romans tirés de la série X-Files, et dont vous avez peut-être déjà entendu parler pour certains de ses autres travaux, puisqu'à la fin des années 90, il s'est associé à Brian Herbert, fils de Frank Herbert, pour étendre considérablement l'univers des 6 premiers romans Dune, en écrivant notamment des préquels ainsi que des suites à ceux-ci. Bien que leur qualité soit, de ce que j'ai cru comprendre, assez discutable, adulée par certains et détestée par d'autres, mais j'imagine que c'est le lot de toutes les œuvres qui viennent s'incruster dans un univers préexistant. Quoi qu'il en soit, ce fameux Kevin J. Anderson se voit offrir la possibilité d'écrire une trilogie de romans Star Wars, qui devrait bien sûr prendre en compte les histoires que j'ai pu vous présenter précédemment. Et si vous avez bien suivi, vous pouvez vous douter de ce que l'auteur sera amené à expliquer et à développer dans son ouvrage, intitulé « La trilogie de l'Académie Jedi ». Et avant d'aller plus loin, je tiens à remercier Pocket Imaginaire qui sponsorise cette vidéo et qui souhaitait que je remette en avant cette superbe histoire que vous pouvez bien sûr retrouver sur les sites de vente en ligne ou chez vos libraires. Mais maintenant, c'est à moi de vous présenter ces romans et de vous donner envie de les lire, et pour cela, je vais vous faire une liste de certains éléments que je trouve super cool et que vous pourrez bien sûr retrouver dans cette histoire. La première chose extrêmement cool que vous allez y trouver, c'est bien sûr la façon dont Luke Skywalker va concevoir son nouvel ordre Jedi. Sur quelle planète, comment et surtout avec qui? Et oui, car avant toute chose, le principal problème, c'est bien sûr de trouver des étudiants. Vous allez donc voir comment Luke va se débrouiller pour découvrir qui est ou non sensible à la force. Je vous spoile rien, mais il y a une des techniques que je trouve très amusante car aussi assez kitsch, mais c'est aussi ce qui fait la saveur de cette œuvre sortie au début des années 90. Pour autant, une fois le premier livre passé, Luke va assez rapidement être mis de côté, notamment pour permettre à l'histoire de mettre en avant tous les autres nouveaux protagonistes afin qu'ils puissent prouver de quoi ils sont capables, mettant ainsi en lumière le bon enseignement que Luke a pu leur procurer. Et ils ne vont pas tarder à devoir mettre en pratique ce qu'il leur a appris, puisque comme souvent dans Star Wars, l'intrigue va se diviser en plusieurs parties, une partie propre aux utilisateurs de la Force, et une autre pour la galaxie au sens large, et le combat des gens entre guillemets normaux. La Nouvelle République va ainsi être confrontée à une adversaire particulièrement implacable, une dénommée Natassi Daala, une ancienne protégée du grand Moff Tarkin, qui refait surface et qui espère bien venger les impériaux tombés au champ d'honneur contre ces rebelles qu'elle compte bien écraser. Au moment où le roman est écrit, au milieu des années 90, voir une femme parmi les impériaux était une chose assez inhabituelle, mais justifiée de par son histoire. Celle-ci s'est d'abord fait remarquer à l'Académie, où elle excellait dans tout un tas de catégories. Mais ses promotions étaient toujours refusées de par son sexe. Mais c'est finalement après avoir été découverte par le grand Moff Tarkin que sa carrière a enfin pu prendre un tournant plus intéressant, au point de se voir confier un Star Destroyer. Mais certaines mauvaises langues ne manquaient pas d'évoquer la possibilité que la promotion de Daala ne soit pas uniquement due à ses compétences militaires, puisqu'une relation plus intime avec le grand Moff aurait apparemment vu le jour. Quoi qu'il en soit, elle a ensuite été chargée de veiller au bon déroulement d'un projet impérial secret, dans une partie de l'espace où les communications avec l'extérieur étaient impossibles, d'où le fait qu'elle n'apparaisse que bien des années plus tard. Daala est un personnage que j'apprécie beaucoup, déjà car c'est une femme dans le camp des méchants, et ça c'est malheureusement trop rare dans Star Wars,
mais c'est surtout car c'est un personnage assez unique. Elle est loin d'être aussi douée que Thrawn, sur les plans tactiques et militaires, mais sa persévérance et son caractère de jusqu'au boutiste font qu'on apprend forcément à la craindre en tant que lecteur, tellement elle nous semble déterminée dans ses actions, peu importe les risques qu'elle peut prendre ou qu'elle peut faire prendre à ses troupes. Et du côté des Jedi, ceux-ci seront amenés à découvrir la nouvelle Académie Jedi que Luke Skywalker a décidé de bâtir sur Yavin 4, dans des anciens temples Massassi. Malheureusement, ceux-ci regorgent de mystères plus terrifiants les uns que les autres, et il se dit même que l'esprit d'un très ancien seigneur noir des Sith y rôde encore, et que sa puissance pourrait bien lui permettre de faire régner la terreur une fois encore sur l'ensemble de la galaxie. Cependant, comme nous le savons et comme Palpatine a pu nous le prouver, un bon seigneur Sith n'a même pas besoin d'armes pour se montrer dangereux. Sa parole seule peut déjà servir à faire trembler le monde, à condition de parvenir à manipuler là où les bonnes personnes. Et c'est justement ce qu'il pourrait se passer dans ses œuvres, où Luke est amené à faire la découverte d'un jeune homme au suprême potentiel, mais comme toujours, qui dit potentiel dit également arrogance. Un mélange qui fait rarement bon ménage et qui pourrait bien conduire la galaxie à faire la découverte d'un nouveau Dark Vador. Je ne vous en dis pas beaucoup plus pour ne pas vous spoiler, mais sachez que j'aurais bien envie d'aller plus loin sur ce fameux personnage tout à fait passionnant, et très important pour la suite, car les actes qu'il est amené à commettre ici sont particulièrement primordiaux pour celui qu'il est amené à devenir dans un avenir plus ou moins proche. Au-delà de ça, j'ai de très bons souvenirs de ces romans qui mettent également en avant le personnage de Han Solo, en expliquant concrètement ce qu'est Kessel, à savoir un monde depuis lequel est façonné l'épice par de nombreux esclaves, comme quoi on découvrait déjà qu'il y avait un petit lien à faire avec Dune. Mais bref, sans l'Académie Jedi, les romans, pas de trilogie sur Han Solo en roman là encore, et sans cette trilogie, pas de film sur Han Solo. Comme quoi, parfois, le monde ne tient qu'à peu de choses. Enfin, le dernier point positif que j'aurais à vous présenter concernant cette histoire, c'est qu'elle s'inscrit bien sûr dans quelque chose de bien plus grand. Vous avez peut-être déjà entendu certains vous dire que l'univers étendu de l'ère pré-Disney était bourré d'incohérences, mais c'est complètement faux. Et à partir du début des années 90, Lucasfilm va véritablement s'atteler à faire se coïncider l'ensemble de ses histoires annexes. Surtout quand il s'agit de ce qui doit se dérouler après le retour du Jedi, car on ne peut pas faire n'importe quoi avec les personnages importants de la saga. George Lucas sera ainsi lui-même concerté pour prendre certaines décisions importantes quant au sort qui pourrait être réservé à certains personnages. Si vous vous souvenez de ma récente vidéo à propos de Starkiller, vous devriez vous souvenir du document envoyé par le studio de développement à Lucas pour savoir ce qu'ils avaient le droit de faire ou non dans leur jeu avec les personnages préexistants de l'univers, comme par exemple avec la princesse Leia. Ce qui prouve bien de 1 qu'on ne faisait pas n'importe quoi, et de 2 que George Lucas était bel et bien concerné et impliqué par tous les aspects de son univers. Mais bref, tout ça pour en venir au fait qu'une fois que vous aurez lu cette nouvelle trilogie, vous n'aurez plus qu'à vous lancer à l'assaut du Nouvel Ordre Jedi, une incroyable série de 19 romans qui font partie de l'un des arcs les plus célèbres de toute la saga, puisqu'il s'agit de celui des Yuuzhan Vong, ces créatures extragalactiques abominables et terrifiantes qui viennent mettre en péril le monde des Jedi et de la Nouvelle République. Et dire que tout cela se faisait en parallèle de la sortie des opus de la prélogie. Qu'est-ce que j'aurais aimé vivre à cette époque complètement dingue pour les fans de l'univers. Ce devait être véritablement extraordinaire. A noter aussi que si vous souhaitez aller encore plus loin ou faire découvrir ces personnages à vos enfants si vous en avez, vous pouvez également vous pencher sur la série des Jeunes Chevaliers Jedi, une série d'un peu plus d'une dizaine de romans assez courts, écrits par Kevin J. Anderson, là encore, qui se charge de développer l'ensemble de tout un tas de jeunes personnages qui suivent l'enseignement de Luke Skywalker, ce qui ne peut être qu'un énorme plus pour le lecteur qui souhaiterait ensuite se lancer dans le Nouvel Ordre Jedi, étant donné que ces nouveaux protagonistes sont amenés à devenir les personnages principaux des ouvrages suivants, faisant jeu égal avec le trio des premiers films de Lucas. Sur ce, je pense que j'en ai assez dit, encore merci à Pocket Imaginaire qui sponsorise cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer cette trilogie qu'est l'Académie Jedi pour un peu plus d'une dizaine d'euros, ce qui est une superbe affaire quand on parle de 3 romans. Je vous laisse bien sûr le lien en description si vous souhaitez en savoir plus. De mon côté, je remercie également les personnes qui me soutiennent, que ce soit ici ou sur Tipeee. C'est grâce à vos dons que je peux me permettre de vous produire toujours plus de vidéos. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et d'autres analyses. C'était Absolute et que la force soit avec vous, à la prochaine. Ciao.